à tous, Damien de Reza Online. Je vais vous présenter un petit peu notre logiciel de réservation Reza Online qui est 100% gratuit et open source et que vous pouvez télécharger et installer sur n'importe quel site WordPress pour prendre de la réservation en ligne sans aucun souci. Alors, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment on va créer notre première activité, des tarifs tout simples et comment on va prendre une petite réservation. Pour ceux qui n'ont pas encore installé Reza Online, donc vous ne pouvez pas accéder directement à cette interface. Donc on va faire un petit retour en arrière, on va revenir dans notre site WordPress. Je pars du principe que tout le monde sait ce que c'est un site WordPress et un site WordPress. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous. Nous pouvons mettre en place un site WordPress pour vous ou alors demander à votre webmaster de le faire. Pour installer Reza Online, rien de plus simple, une fois que vous êtes connecté à votre interface WordPress, rendez-vous dans Extensions, Ajouter. À partir de là, dans le champ de recherche, recherchez Reza Online et cliquez sur Installer, puis Activer. À partir de là, vous arriverez automatiquement sur l'interface de WordPress et vous aurez peut-être le petit module d'installation par défaut qui vous demandera quelques paramètres à rentrer afin d'initialiser le système. Une fois que cela est fait, rendez-vous sur votre interface Reza Online ici et on va aller directement dans les réglages et dans les fiches activités pour commencer. Je n'ai pas encore d'activité, donc je vais créer ma première activité. Pour cette démonstration, je vous propose de créer un service tout simple, donc une activité Acrobranche avec 3 tarifs, un tarif adulte, un tarif enfant et un tarif adulte promo qu'on proposera seulement certains jours de l'année. On va commencer par rentrer le nom de l'activité. Acrobranche, tout simplement. On va pouvoir choisir une image qui sera utilisée sur le formulaire de réservation pour les clients. J'en ai pas sous la main. Il suffit de cliquer ici et d'aller la chercher dans la bibliothèque. Moi, je n'ai pas d'image, c'est un WordPress vierge. Présentation de l'activité. Cette présentation sera également affichée sous l'image si vous en mettez une. Donc, découvrez notre parc Acrobranche réservé en ligne ici. Et on va choisir une petite couleur qui sera utilisée dans le planning pour repérer facilement cette activité. En dessous, on a la section membres qui nous permet par exemple d'attribuer un membre à chaque réservation faite afin de gérer notre capacité en fonction du personnel disponible. Pour de l'Acrobranche, on n'a pas de personnel dédié sur la réservation, mais du personnel global à tout le parc en général. Donc on ne va pas mettre de membres. On va ensuite se rendre dans l'onglet tarifs et ici on va créer notre premier tarif. Donc je clique sur le bouton nouveau tarif ici et je vais rentrer le nom du tarif. Donc on va partir sur adulte pour commencer. Pas de mention spéciale a priori. Tarif pour les adultes. Blablabla. Donc si on avait des conditions particulières, un âge à partir duquel c'est le tarif adulte, etc. On le marquerait ici. Et on va renseigner un prix de base à 25 € par personne. On peut également associer du matériel à ce tarif, c'est-à-dire que lorsqu'il sera réservé, le matériel sera décompté. Ici, j'ai préalablement créé le baudrier adulte et le baudrier enfant. On va sélectionner le baudrier adulte pour ce tarif. Il y a d'autres options pour faire du tarif variable, donc en fonction du nombre de personnes, avec des forfaits, etc. De pouvoir attribuer une TVA aussi à ce tarif. Donc ici, on va prendre une TVA à 20%. Il y a différentes options pour les quantités minimum, maximum, demander des infos aux participants, etc. Importer nous permet de récupérer un tarif d'un autre service qu'on a créé ailleurs dans le système Reza. Bref, tout un tas d'options avancées qu'on verra dans d'autres vidéos. Ici, je crée un tarif tout simple, adulte, 25 € par personne. Notre tarif est là. Créons maintenant un tarif enfant, de la même manière. Enfant. Présentation du tarif. Tarif pour les enfants de moins de 16 ans, par exemple. Voilà. Tarif de base, on va mettre 18 € et on va attribuer un baudrier enfant. Et maintenant, je vais créer un tarif adulte promotion.
on va mettre une mention spéciale promo de l'été par exemple. Et donc au lieu de 25 €, on va mettre 23 €. Tarif valable pour les adultes en été. C'est un exemple. Et on va toujours associer le baudrier adulte à ce tarif adulte. J'enregistre mes tarifs, je vais faire un petit coup sauvegarder ici pour éviter de perdre ce que j'ai déjà fait. Si par exemple mon ordinateur venait à planter. Ensuite, on va se rendre dans Agenda et on va ici définir les règles qui nous permettent de réserver ces tarifs. Donc, tout le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai, on va créer 3 créneaux de réservation, donc de 10h à 13h, de 13h à 16h et de 16h à 19h. Par exemple, donc 3 créneaux de 3 heures sur lesquels pourront réserver nos clients. On va leur mettre une capacité de 50 à chacun, donc pas plus de 50 personnes sur chacun de ces créneaux. Alors là, c'est un exemple. Je pourrais très bien créer des créneaux de 10h à 13h, de 11h à 14, de midi à 15, etc. Pour l'exemple simplifié, je crée seulement 3 créneaux de réservation de 3 heures. Et je vais tout de même cocher ne pas afficher d'heure de fin. C'est-à-dire que même si mes créneaux durent 3 heures, il se peut que les gens partent après les 3 heures ou partent avant les 3 heures. Ce n'est pas 3 heures d'activité obligatoire ni maximum. Au niveau des tarifs, de la visibilité et des scénarios, je vais laisser tout en automatique. Et au niveau de la mention, je ne vais pas en mettre de particulière. On va appliquer cela sur les 3 créneaux. Donc on voit qu'ici on a une capacité fixe de 50, le matériel est activé, on a une durée de 3 heures, etc. Cette règle, on va l'appeler règle normale. On va maintenant créer une nouvelle règle qu'on va appeler règle été. Et ici, donc pour les mois de juin, juillet et août, on va créer la même chose, les mêmes créneaux. Donc c'était 10h, 13h, 13h, 16h, 16h, 19h. Sauf que sur ce créneau-là, on va autoriser uniquement les enfants et les adultes promotion. On va garder la même capacité, il me semble, de 50. Ne pas afficher l'heure de fin. Voilà. Donc on sait que sur ces créneaux-là, d'ailleurs je vais lui mettre une couleur différente pour faire penser plus à l'été avec un ciel bleu. Voilà. Donc sur ma règle d'été, j'ai 3 créneaux comme sur ma règle normale, sauf que j'ai le tarif enfant et le tarif adulte promotion. Sur ma règle normale, j'ai sélectionné tous les tarifs. Donc on va juste modifier ça. Je fais une petite erreur. On va mettre simplement adulte et enfant. Pas de tarif promotionnel le reste de l'année. Voilà, donc j'ai créé mes 2 premières règles avec mes tarifs sur ma première activité. Ma première activité est donc prête à être réservée. On va aller faire un petit tour dans l'aperçu pour voir ce que ça donne. Donc par exemple, si je vais réserver le 25 octobre, j'ai bien 3 créneaux proposés avec les tarifs adultes et enfants. Et si je vais réserver en juin, j'ai enfants et promotion. Exactement ce qu'on voulait. À partir de là, je peux revenir dans la liste des activités et je remarque que mon activité est désactivée. Donc je vais la modifier et l'activer ici. Voilà, donc cette activité peut désormais être réservable. Elle est par défaut dans le formulaire par défaut. Ce formulaire,
normalement se trouve sur la page de réservation qu'on va pouvoir retrouver ici, la page formulaire client. Je vais ouvrir la page formulaire client et on va retrouver ici notre service Acrobranche. Donc là évidemment j'ai un thème par défaut, je n'ai pas défini de couleur, je n'ai pas fait le design du formulaire, mais on se rend bien compte qu'on a bien notre système Acrobranche qui fonctionne. Donc je vais pouvoir réserver du coup, par exemple le 18 octobre mes 3 créneaux avec mes 50 places, mes tarifs adultes ou mes tarifs enfants, ou alors si je vais chercher juin 2020, on va bien adulte et enfant et adulte promotion avec notre petite mention promo de l'été. Je vais prendre par exemple 3 personnes et un enfant. Place restante évidemment en fonction des baudriers restants. Étape suivante, on arrive à l'étape de paiement. Je vais mettre un paiement sur place. J'accepte, je valide. Donc là, on n'a pas défini de message au niveau de la confirmation, on pourra en mettre un. Mais j'ai bien fait ma réservation, je vais bien recevoir un email me confirmant que j'ai réservé. Et si je viens ici, je vois que dans le centre notification, j'ai une petite notification qui s'est ajoutée. Nouvelle réservation numéro 4. 4 personnes, un enfant, 3 adultes promotion. Si je vais sur le planning de cette réservation, automatiquement ça me charge mon planning. Et donc je vois bien mon planning avec mes différentes réservations Acrobranche. Donc voilà, dans cette première petite vidéo, on a vu comment installer Résa Online, comment paramétrer un premier service avec des tarifs de base et une promotion, et comment consulter notre agenda de réservation. Dans d'autres vidéos, on verra comment aller plus loin.